Bonjour les premières, alors aujourd'hui on va traiter du 21 au 27 et on va diversifier les stratégies pour pouvoir factoriser un polynôme du second degré. Alors dans le premier il nous dit sans calculer le discriminant, donc je vais le faire des deux manières, en calculant le discriminant et sans le calculer. Grosso modo l'idée est de dire est-ce qu'on peut trouver assez facilement les racines de ce polynôme sans avoir besoin de se taper la méthode bazooka qu'on a appris dans les exercices précédents. Ça, c'est sans calculer le discriminant. Donc on va le faire avec pour voir ce que ça donne, et puis après sans. Donc regardons par exemple le 21. Le 21, si on regarde bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a le polynôme moins 1 sur x... moins x2, excusez-moi. Moins 6x, moins 9. Voilà. Donc ce polynôme, il est joli, il est bien, et on va essayer dans un premier temps, on va pas suivre l'énoncé dans un premier temps, on va faire notre méthode classique. Donc on va mettre a égale moins 1, b égale moins 6, excusez-moi, et c égale moins 9. Donc si je fais mon petit delta, b2 moins 4ac, moins 4 fois a, fois c, beaucoup de 9, hein, vous avez vu, hein. Alors, moins 6, ça fait donc 36. On va sortir la calculette parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Voilà, hop. Alors, avec tous les signes, vous voyez, je ne veux pas m'embêter avec tous les signes. Je ne vais pas le faire à la main, vu que je suis un feignant aujourd'hui. Fois moins 9. J'espère que ça va faire un truc positif. Bah, ça fait 0. 36 moins 36, ce qui fait 0. Ah oui, 9 fois. Eh oui, je suis bête, hein. 9 fois 4 fait 36. Moins par moins, ça fait plus, donc on est bon, ça fait 0. Donc il y a deux solutions. Il y a une seule solution, excusez-moi. Une seule racine, qu'on appelle racine double. Et ici, notre racine, c'est moins b sur 2a. Moins b, c'est ni plus ni moins que moins 6, donc plus 6, sur 2 fois a. Ça fait 2 fois moins 1, ça fait moins 2. 2 fois moins 1, ça fait moins 2, et ce qui nous fait donc moins 3. Donc, s'il y a deux racines, racine double, on peut écrire le polynôme sous la forme suivante. Alors, a c'est moins 1. Donc a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Voilà. Et en fait, ici, x1 et x2, c'est les mêmes, hein. C'est x0. C'est pour ça qu'on appelle ça une racine double, parce que x0, c'est la même chose que x1 et x2. Donc a, chez nous, c'est moins 1. Et ça fait x moins x0 au carré, donc x moins 3. X moins 3, ça fait plus 3 au carré. En maintenant, on peut vérifier. Parce que là, on a trouvé, mais je suis pas sûr que ça soit bon. Alors, regardons, hein. X plus 3 au carré, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est x au carré plus 2 fois 3, ça fait 6x, plus 9. Voilà, 3 au carré, ça fait 9. Et en effet, ça nous donne bien notre polynôme qu'on a tout en haut, hein. Moins 6x moins 9. Ça, c'est la vérif, pour être sûr. Ok. Maintenant, est-ce qu'on n'aurait pas pu le trouver sans calculer le discriminant? Eh ben, il fallait vérifier un petit truc, assez simple. Regardez, moins x au carré, moins 6x, moins 9, déjà, on va m'enlever tous ces moins qui me gênent. On va mettre un moins devant et on va écrire x au carré, plus 6x, plus 9. Et là, regardez, on va l'écrire un tout petit peu différemment. On va écrire x au carré, plus 2 fois 3 fois x, et le 9, on fait apparaître le carré, 3 au carré. Et là, ça marche bien. On voit bien notre identité remarquable apparaître, qui était, hein, je vous rappelle, l'identité remarquable, a plus b au carré, c'est a au carré, plus 2ab, plus b au carré. Alors, on va mettre des petites couleurs. Le a, on va mettre ici. Le a, il est là aussi. Et on le voit aussi là. Le b, il est là, 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 là et là. Et on voit bien notre 2 qui est ici, là. Hop, on retrouve bien ici. Donc on a bien a en vert, qui là est x. On a bien b qui est 3. Et on a bien ça. Donc on a cette expression-là, qui est donc ici, hein. Le vert au carré plus 2 fois le vert fois l'orange plus
l'orange au carré, donc c'est ce qu'il y a écrit ici, donc ça c'est égal à ça. Et là on a sous la forme factorisée. Donc attention, ça c'était un petit rappel. Donc tout ça est égal à, le moins il reste, hein, devant pour l'instant celui-là il n'aime pas. Hein. Donc le vert c'est x, plus le orange c'est 3 au carré. Et on tombe bien sur le résultat qu'on avait trouvé là. Donc vous voyez qu'en utilisant les identités remarquables, on arrive très facilement à retrouver notre résultat qui est ici. Donc ça c'était pour le 21. On va essayer le 22 maintenant, voir ce que ça dit. Venti voir le 22. Et le 22 pareil. Alors le 22, regardez, il n'y a pas de b. Il y a juste 4x au carré moins 25. Alors là pareil, on va utiliser une identité remarquable. Et on va utiliser une qui est vraiment très remarquable, qui est celle-là. La différence entre deux carrés. La différence entre deux carrés, c'est a plus b facteur de a moins b. Si vous avez un doute, faites-le. Hein. A fois a, ça fait a au carré. B fois b, ça fait moins b au carré. Et a fois moins b, c'est moins ab. Et b fois a, c'est plus ab. Donc moins ab plus ab, ça disparaît. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser. Et dans notre cas à nous, p de x est égal à 4x au carré moins 25. Alors là, il faudrait peut-être faire apparaître les carrés. 4x au carré, qu'est-ce que c'est? C'est 2x au carré. Et 25, qu'est-ce que c'est? C'est 5 au carré. Et de la même manière, hein, notre a en vert est ici. Et là, notre a, c'est donc 2x. Notre b, à nous, c'est ici, c'est 5. Voilà, donc nous, on a bien l'expression qui est à gauche. Le vert au carré moins le orange au carré. Le vert au carré moins le orange au carré, et là il suffit d'écrire assez facilement. C'est le vert 2x plus l'orange fois le vert moins l'orange. Et voilà, c'est factorisé. Donc là, alors le vert c'est le A, voilà, et l'orange il est là. Et l'orange c'est là. Voilà. Connaître ces identités remarquables nous permet assez facilement de résoudre ces petits problèmes-là. Pour le dernier, c'est un peu plus tordu. Alors, pour le dernier, c'est un peu plus tordu, c'est surtout un peu plus malin. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, quand on dit factoriser un polynôme, c'est sous-jacent de dire trouver les racines de ce polynôme du second degré pour pouvoir l'écrire sous la forme de facteur. Alors, regardez bien. Mon polynôme, c'est x au carré plus x moins 2. Là, on ne voit pas apparaître une identité remarquable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de 2, ici, il n'y a pas de facteur pair ici, et même s'il y avait un facteur pair, du moins, c'est 1, donc si on veut faire apparaître le 2, ça fait aussi apparaître un demi, donc c'est un peu embêtant sur un demi au carré, ça fait un quart, et on ne voit pas de 1 quart apparaître, enfin bon, ça n'a pas l'air d'être ça. Hein. Par contre, il y a un truc intéressant, on peut tester x égale 1. Si on est un peu malin et qu'on regarde un petit peu l'expression, si je remplace x par 1, on se rend compte que ça fait 0. 1 au carré plus 1 moins 2, ça fait 0. Vous voyez, donc facilement, le calcul est tellement simple qu'on peut constater que 1 est racine, en fait. P de 1 égale 0, donc 1 est racine. Si 1 est racine, ça veut dire que P de x, on peut l'écrire sous la forme x moins 1 facteur de x moins x2. On a trouvé une des deux racines. Donc on est bon. Eh, c'est pareil, j'aurais dû mettre petit a, mais petit a il vaut combien? Il vaut 1, donc là j'ai pas besoin de le mettre. Donc j'ai x moins 1 facteur de x moins x2, et ça il nous reste celui-ci à trouver. Alors comment on fait pour pouvoir trouver celui-ci? C'est pas bien difficile, regardez, je vais développer. Si je développe, qu'est-ce que j'ai? J'ai x au carré ici. J'ai moins x. Alors x au carré, j'ai x2. Moins x, x2. Alors on va le faire comme ça, voilà. J'ai x fois x, ça fait x au carré. J'ai x fois moins x2, ça fait moins x, x2. J'ai moins x ici. Ok. Et regardez bien, j'ai moins 1 fois x2, j'ai plus x2. Ok. On est bon. Regardez un petit peu ce qui se passe. Mon coefficient A, c'est le coefficient devant x2. Il vaut 1, et ça tombe bien, il vaut bien 1 ici. Mon coefficient qui va devant le x, c'est 1. Et là, le coefficient qu'il y a devant le x, qu'est-ce que c'est? Il faut que je factorise par x. Si je factorise par x, je me retrouve avec moins 1 plus x2 facteur de x. Ça fois ça, avec le moins devant, ça fait ce terme-là.
Ça fois ça avec ça devant, ça fait ce terme-là. Ça fois ça, ça fait ce terme-là avec le moins devant, donc on est bon. Mais c'est pas celui-là qui m'intéresse le mieux. Regardez le coefficient C. Le coefficient C, il vaut moins 2. Et ici, le coefficient qui est tout seul, c'est celui-là. Je vous rappelle que x2, c'est un nombre. Hein. Ce n'est pas une variable, c'est pas p de x. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Que plus x2, eh ben, c'est la même chose que moins 2. Ça voudrait dire que, bah c'est tout. x2, ça vaut moins 2. Donc, on peut dire la chose suivante. Maintenant que j'ai trouvé x2, je peux dire que p de x, c'est donc x moins 1 et x moins moins 2. X moins moins 2, ça fait x plus 2. Bon, maintenant qu'on a ça, bien sûr qu'il faut vérifier. Donc, vérifions. Donc, première chose à vérifier, on développe. Et on regarde si on retourne sur l'autre. P de x, qu'est-ce que c'est? X fois x, x2. X fois plus 2, c'est plus 2x. Moins 1 fois x, moins 1 fois 2, moins 2. x2, plus 2x moins x, ça fait donc plus x. 2 bananes moins une banane, ça fait une banane. Moins 2. Est-ce que c'est bien l'expression qu'on avait au départ? Oui, regardez bien. Hein. Il est ici, cette expression. Donc, on est arrivé à le faire. Pourquoi? Parce qu'on a vu, entre guillemets, on a testé très rapidement une des racines. On s'est bien dit que si on remplaçait x par 1, hop, tout de suite, on a une des deux racines. Si on a une des deux racines, c'est bon. On a gagné, on peut factoriser. Alors, comment on fait pour factoriser? C'est facile. Hein. Il suffit d'écrire l'expression factorisée ici, et puis de développer pour pouvoir isoler le x2 ou se débrouiller pour pouvoir avoir notre x2. Alors, en sachant que ce qu'on va développer, c'est égal à notre polynôme qui est au-dessus. Regardons maintenant le 24, factoriser le polynôme. Alors là, il ne pose pas de questions, il nous demande de factoriser direct. Alors je vais le faire de plusieurs manières, hein. On va utiliser de notre manière à nous, mais il y en a qui vont couler sous le sens assez facilement. Donc regardez par exemple le 23, je vais utiliser la méthode bazooka. La méthode bazooka, c'est celle qui écrase tout sur son passage. Ça veut dire qu'il marche à chaque fois, qu'on ne se pose pas de questions, ça marche, il n'y a pas de souci. J'ai 4x au carré moins 16. Donc, identification, A égale 4. Ah, bah, il n'y a pas de x. Donc, B égale 0. Et C égale moins 16. Donc, si je mets mon petit delta, delta, c'est B2 moins 4 A C. Ça fait 16 fois 16. 16 fois 16, ça fait beaucoup. Mais je sais que ça fait 16 au carré. Pourquoi j'écris directement 16 au carré? Parce que je sais que maintenant, je vais pouvoir dire que racine de delta, c'est 16. Voilà. 4 fois 4, plus blablabla, blablabla, blablabla. On trouve nos racines, donc là, on va bien se... qu'est-ce que je dis? Oui, j'ai bien deux racines, excusez-moi. C'est de ma faute, excusez-moi. Donc delta est bien positif. Delta est positif, ça veut tout simplement dire que x1 est égal à 2 fois, donc 2 fois 4 en bas, moins b, bah, ça fait 0, hein, moins racine de delta, et x2, moins b, donc moins 0, moins racine de delta sur 2a, et x2, c'est donc la même chose, avec un peu plus gros, moins 0, plus 16 sur 8, voilà, j'ai fait 2 fois 4 direct, hein, je suis désolé, 16 sur 8, ça fait moins 2, 16 sur 8, ça fait plus 2. Moins 16 sur 8, ça fait moins 2, plus 16 sur 8, ça fait plus 2. Bon, maintenant, on a nos deux racines. Il faut écrire le polynôme. Polynôme, donc, je vous rappelle, la forme factorisée, c'est a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on remplace par les valeurs qu'on a trouvées. A, on sait que ça vaut, hop, c'est écrit là, 4. X moins x1, ça fait x moins 2. Facteur de x moins moins 2, ça fait x plus 2. Voilà. Petite vérif, bah faut tout développer. Hein. Donc la petite vérif, je la fais rapidos dans un petit coin. Voilà. Ça fait 4 fois x au carré plus 2x moins 2x plus moins 4. Voilà. Ça s'en va. Et quand on finit de développer, ça nous fait donc 4x au carré moins 4 fois 4, ça fait 16, 4x au carré moins 16, c'est la valeur qu'on a trouvée, donc, du moins, c'est la valeur de notre polynôme qui nous a été donnée au début de l'exercice. Très bien. Deuxième méthode,
Il y en a peut-être d'autres, je les connais pas, hein, mais je la mets quand même celle-ci, comme ça au moins vous l'aurez. C'est le produit, c'est la différence de deux carrés. 4x au carré moins 16, c'est ni plus ni moins que, excusez-moi, 2x, le tout au carré, moins 4 au carré. Notre petit a ici il vaut 2x, notre petit b il vaut donc ça. Je m'écris ma petite identité remarquable histoire de ne pas l'oublier. Alors je vais la mettre dans un petit coin. Où est-ce qu'on va la mettre? On va la mettre là. A carré, oula, elle est un peu comme ça. A carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc ici, a, j'avais dit que c'était du vert. B, j'ai dit que c'était du orange. Voilà. Donc, je peux écrire 2x moins 4 facteur de 2x plus 4. Alors vous allez me dire, ah, c'est pas exactement la même chose que ce qu'on avait écrit juste au-dessus. Regardez. Là, on peut bien factoriser par 2. Hein. Tout ça, c'est 2 fois x moins 2. Hein. 2x moins 4. Et ça, c'est quoi? Bah, c'est 2 fois x plus 2. Hein. 2x, et 2 fois 2, ça fait 4x moins 2 facteur de x plus 2. Donc voilà. Alors que vous soyez arrivé ici ou vous soyez arrivé ici, c'est la même chose. Ok? Ces deux expressions sont égales, donc vous avez la bonne solution. Voilà les deux petites techniques là avec l'identité remarquable ou la méthode bazooka hein, pour pouvoir le faire. Ça c'était le 23. Non. C'était le 24 ça. Pourquoi j'ai écrit 23 moi? Non, ça c'était le 24 ça. Excusez-moi. Ah, le 24 pour ici. Je suis désolé. On est là pour la suite. Le 25, on s'approche de la fin, tout doucement. Le 25. Alors, x au carré moins 11. Ah, pareil, ils ne nous disent pas comment faire, donc on va pas se poser la question. Moins 11. Alors, regardez, petite astuce. Petite astuce dessus. Regardez bien, on peut faire un truc très simple. On peut dire que c'est x au carré moins racine de 11 au carré. Et on fait apparaître notre différence de carré. Si je fais apparaître une différence de carré, je peux directement écrire que A c'est x, B c'est 11, donc ça fait x moins 11, x moins racine de 11, facteur de x plus racine de 11. On va dire, waouh, d'où il sort ça? Quand même, il est fou quand même ce prof. Mais non, en fait, regardez, hein. Si j'identifie méthode bazooka, méthode qui marche tout le temps, b égale 0, c'est égal moins 11. On est bon? Donc, delta, B2 moins 4AC, ça fait moins 44. Ça fait 44, excusez-moi, qui est positif. Ce qui me donne donc deux solutions. Delta est positif, donc ça me donne deux solutions. Première solution, x1 qui vaut... Alors, en bas, 2 fois a, ça fait 2. Et en haut, ça fait moins b. Alors, moins b, ça fait 0. Moins racine de 44 sur 2. Ou x2, ça fait moins b plus racine de 44 sur 2. On va dire racine de 40 moins racine de 44 du 2, ça fait racine de 11. Et oui, regardez, je vous le mets ici rapidos. Racine de 44, ça fait racine de 4 fois 11. Et racine de 4 fois 11, c'est racine de 4 fois racine de 11. Donc ça fait 2 racines de 11. Okay, donc là, ça fait 2 racines de 11 sur 2, ce qui fait donc racine de 11. Et là, moins racine de 11. Donc celui-ci, on peut le mettre de côté. Hein, c'était juste pour pouvoir trouver le moins racine de 11 et plus racine de 11. Donc là, je vais pouvoir écrire mon polynôme. P de x est donc égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Et la chance, le a il vaut 1. Donc ça me fait x moins x1, donc x moins racine de 11, et x plus racine de 11. Je vais peut-être inverser les deux. Hein. X moins x1, ça fait x moins x1, le plus est là, le moins est là, mais on s'en fout, c'est la même chose. Hein. A fois B, c'est B fois A. Tartampion fois Robert, c'est Robert fois Tartampion, c'est la même chose. Ok, c'est commutatif. On est bon ici. Voilà pour le 25. Si je prends le 26 maintenant, pareil, soit méthode bourrin, soit méthode pas bourrin. La méthode bourrin, ouais, je sais pas. Allez, on essaye un truc. Faisons apparaître 2 3 carrés.
9x au carré plus 6x plus 1. Bon, bah déjà, 9x au carré, c'est facile. Hein. C'est 3x, le tout au carré. Hein. Bah, 3x fois 3x fait 9x au carré. Le 1, c'est quoi? Bah, c'est 1 au carré aussi. Hein. Et est-ce qu'au milieu, j'ai 2 fois 3 fois 1? 2 fois 3x fois 1. Ah, il y a l'air hein, quand même. Hein. 2 fois 3x. Alors, je vais écrire en dessous, hein, pour que ce soit plus clair. Ça, c'est 3x au carré. Et ça, c'est 1 au carré. La question est de savoir ici, est-ce qu'on a 2 fois 3x fois 1? Bah, si on a 2 fois 3x fois 1, 2 fois 3 ça fait 6x, et ben on a bien notre identité remarquable qui dit a au carré plus, et là b au carré plus 2 fois a b, hein. On voit bien notre identité remarquable, et alors on va l'écrire parce que je sais que vous n'avez pas bien l'habitude de ces identités-là. A au carré plus 2ab plus b au carré. On souligne. Regardez le 3x au carré, c'est bien a ici au carré. 1 au carré, c'est b au carré. Le 3x, hein, c'est bien le a, on est bon, et le b est ici. Et on reconnaît bien notre identité remarquable. Donc, au final, ça vaut le vert plus le bleu au carré. Et le vert plus le bleu au carré, ça donne 3x plus 1. Le tout au carré. Et voilà. Et là, c'est factorisé. Pratique, hein, factorisé. Pratique les identités remarquables pour factoriser. Là, c'était le 26, je crois. On est bon. Et le dernier, le petit 27. Ouh là 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 là. Alors, le petit 27, je sais pas. Honnêtement, je sais pas comment on va faire ce truc-là. Donc, je vous conseille que quand on sait pas, on fait la méthode bazooka. On fait la méthode qui marche tout le temps, comme ça au moins, on se pose pas de questions. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de trucs et astuces. Hein. On voit pas de racine évidente. Si je prends 2, ça fait 2, 4, 6, moins 7, ouais, ça n'a pas l'air de marcher. Si je prends 1, ça fait moins 2, moins 1, plus 5, ça fait pas 0, ce truc-là. Il n'y a pas d'identité remarquable, c'est pas la différence de 2 carrés, donc ça me paraît pas formidable. Donc on y va, et on y va, entre guillemets, à l'ancienne, en utilisant la méthode qui marche tout le temps. Et la méthode qui marche tout le temps, c'est d'abord identifier A, B et C, et après calculer delta, qui vaut B2, moins 4, A, ah là 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 là, catastrophe. 4 fois A fois C. Fois A fois C. Ah, vous voyez, pas sûr qu'on s'en sorte, hein. J'ai un 41. Ouh, c'est pas beau. Alors ça fait 1, moins par moins ça fait plus, 4 fois 2 ça fait 8, 8 fois 5 ça fait 40. Je m'apprête à tromper, j'ai pas l'air de m'être trompé. C'est positif. Donc j'ai deux racines. Première racine x1 sur, alors 2a ça fait 2 fois moins 2, et moins b, donc moins moins 1 ça fait 1, moins b, moins racine de delta, moins racine de 41, voilà ce qu'on a ici, et ça fait donc 1 moins racine de 41 sur moins 4. Oh, comme c'est moche. Ça fait donc... Alors le moins, on va le faire passer en haut. Alors si je fais le moins, je le passe en haut. Ça fait racine 41 moins 1 sur 4. Ouais, si le moins... Si je fais moins l'expression du haut, le 1 il se transforme en moins 1 et le moins 41 se transforme en plus racine de 41, excusez-moi. Donc on se retrouve en fait entre guillemets à inverser la soustraction. A moins B c'est moins B moins A. Voilà, grosso modo c'est ça. Et donc ça sera plus facile d'écrire x2. x2 est égal à 1 plus racine de 41 sur moins 4, ce qui va nous donner donc moins racine de 41 moins 1 sur 4. Voilà. Ça, c'est notre petite chose. On pourrait l'écrire différemment parce qu'elles sont vraiment pas belles écrites comme ça. Pout, 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 pout. Alors regardons. Je vais réécrire x1. J'aime pas quand elles sont écrites comme ça. Là, voilà, ça là. On va prendre ça, on va mettre un gros moins devant.
On va dire 1 moins racine de 41 sur 4. Et x2, on va mettre un gros moins devant, et on va mettre 1 plus racine de 41 sur 4. On n'aime pas trop avoir des moins au dénominateur. Généralement, on les paume, on machin, donc voilà nos deux racines. Donc on peut directement écrire notre polynôme là. P de x égale a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Voilà. Et donc, ça nous donne notre petit a, il vaut moins 2. Moins 2, facteur de x moins x1, donc x moins moins, ça va se transformer en plus. 1 moins racine de 41 sur 2, facteur de x plus 1 plus racine de 41 sur 2. Voilà comment on fait pour factoriser ce genre de choses. Alors là, c'était vraiment pas beau, je vais juste vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans le calcul de delta mis à côté. Et pour ça, je vais faire un truc simple. Je vais essayer d'établir ce que ça vaut la valeur de 1 moins racine de 41 sur 4 et pas sur 2. Excusez-moi. Voilà. Et on va essayer de voir si notre calculette nous donne la même chose. Alors, 1 plus racine de 41, oula, t'as mis du temps, hein, divisé par 4. Ça fait 1,85. Si je trouve une racine qui vaut 1,85, on ne devrait pas être mauvais, au signe près. Alors regardons les équations ici. Polynomial de degré 2. Notre petite a, on a dit que ça valait moins 2. Moins 1. Et 5. Ah, on le voit le 1,85. Voilà. Et le 1,3507, il me semble que ça doit être 1,3507, ça doit être celui avec le moins devant, donc à mon avis, ça doit être 1 moins racine de 41 sur 4. 1 moins racine de 41, le tout divisé par 4. On a bien notre 1,35 avec un moins devant, hein. J'ai oublié les moins qui étaient là. Hein. Donc j'ai bien mes deux racines qui vont bien. Hein. Ça, c'est environ moins 1,35. Ça, c'est environ moins 1,85 et ça, c'est un plus devant. 1 moins racine de 41, c'est négatif, et que le moins devant, ça fait quelque chose de positif. Voilà pour ces exercices qui étaient, ma foi, pas si difficiles que ça quand on savait factoriser. Donc l'idée, c'est toujours la même. Hein. On calcule les racines. Dès qu'on a les racines, on peut facilement factoriser avec la petite chose qui est là. Voilà. Merci de m'avoir écouté.